Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous rencontrer une autre fois. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes de premier et de deuxième groupe, dont l'objectif est de conjuguer des verbes de premier et de deuxième groupe à l'impératif présent. Avant de commencer, on va essayer de conjuguer deux verbes au présent de l'indicatif. Un verbe de premier groupe, chanter, et un autre verbe de deuxième groupe, agir. Pour le verbe chanter, on va dire je chante à la fin E, tu chantes à la fin ES, il chante à la fin E, elle chante à la fin E, nous chantons à la fin ONS, vous chantez à la fin EZ, elle chante à la fin ENT, elle chante à la fin ENT. Pour le verbe agir, j'agis à la fin IS, tu agis à la fin IS, il agit à la fin IT, elle agit à la fin IT, nous agissons à la fin I de 2S ONS, vous agissez à la fin I 2S EZ, ils agissent à la fin I 2S ENT et elles agissent à la fin I 2S EN. Donc on passe maintenant à notre leçon. On commence par la phrase suivante. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Une autre phrase. Choisis l'endroit convenable pour doubler. La troisième phrase. Réfléchissez avant de parler. Et la dernière phrase. Reste chez toi à la maison. C'est bien. Dans la première phrase, roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Qu'est-ce qu'on doit respecter ici? On doit respecter, très bien, la distance obligatoire entre les véhicules pour éviter, très bien, les accidents de circulation. La deuxième phrase, choisis l'endroit convenable pour doubler. Donc, pour doubler, qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir l'endroit convenable. La troisième phrase, réfléchissez avant de parler. Donc avant de parler, avant d'écrire, avant de prononcer quelque chose, il faut toujours, oui c'est bien, on doit réfléchir. Et la dernière phrase, reste chez toi à la maison. C'est-à-dire un policier par exemple, demande à un enfant de rester chez lui à la maison pour éviter une maladie, etc. D'accord? C'est bien. On passe à la question. Où sont les verbes dans ces quatre phrases? D'accord? On va souligner les verbes dans les phrases. La phrase A, ou bien la première phrase, le verbe c'est, très bien, c'est roulant. À la fin, ONS. La deuxième phrase, le verbe c'est choisir, très bien, à la fin, IS. La troisième phrase, le verbe c'est réfléchissez. Et la dernière phrase, le verbe c'est reste. Très bien. Maintenant, on va essayer d'identifier la personne, l'infinitif et le groupe de chaque verbe. Donc nous avons dit le verbe roulant. Il est conjugué à quelle personne? Très bien. La première personne du pluriel, son infinitif c'est rouler. Donc à la fin ER, c'est un verbe de premier groupe. Le verbe choisi, il est conjugué à quelle personne? Oui, la deuxième personne du singulier. Son infinitif c'est choisir et il appartient très bien, au deuxième groupe. Le verbe réfléchir, il est conjugué à quelle personne? Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Son infinitif c'est réfléchir. Elle appartient à... Oui, automatiquement c'est un verbe de deuxième groupe. Reste, il est conjugué à quelle personne? C'est automatiquement la deuxième personne du singulier. Son infinitif c'est rester.
à la fin ER, donc c'est un verbe de premier groupe. Donc, comment appelle-t-on ce mode? Un mode qui commence par le verbe. Il y a une absence de sujet, il n'y a pas de pronom avant les sujets. Comment s'appelle-t-on ce temps-là? Oui, c'est bien, c'est l'impératif présent. Comme règle est que l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un conseil, un ordre ou une interdiction. Par exemple, finissez votre travail, écoute attentivement. Le deuxième point est que les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à trois personnes tout simplement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Maintenant, les verbes de premier groupe à l'impératif se forment sur le même radical du présent de l'indicatif. Nous avons déjà vu un verbe de premier groupe au début de la séance, le verbe chanter. Oui, donc il porte le même radical que l'impératif présent. D'accord? Et on ajoute ces terminaisons E, ONS, EZ. La seule différence entre l'impératif présent et le présent est que dans la deuxième personne du singulier au présent, on ajoute ES et à l'impératif, on ajoute tout simplement E. Voilà un exemple du verbe fermer à l'impératif. Ferme, fermant, fermer. Maintenant, en ce qui concerne les verbes de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe à l'impératif prennent les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Il n'y a pas de changement. IS pour la deuxième personne du singulier, I2S, ONS pour la première personne du pluriel et I2S, EZ pour la deuxième personne du pluriel. Voilà un exemple du verbe ralentir à l'impératif présent. Ralenti, ralentissant, ralentissez. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers et vous allez essayer de réaliser cette activité d'application. La question est conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Le verbe circuler, le verbe finir, le verbe arrêter et le verbe choisir. Donc c'est tout pour cette leçon. Merci pour votre attention.